Juste merci, juste lui dire merci. Lève la voix, dis merci à Dieu. Alléluia. Ton nom nous donne la force, Jésus. Ton nom nous donne la force, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom, donne la force. Jésus-Christ, ton nom nous donne la force, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom nous donne la force. Ton nom nous donne la force. Jésus, ton nom nous donne la force. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom nous donne la joie. Nous disons ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus. Ton nom, Seigneur, ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom, Seigneur, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Seigneur. Oh oui, ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus-Christ. Oh, ton nom, Seigneur. Donne-nous la joie. Donne-nous la joie. Jésus, ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom nous donne la force, Jésus. Ton nom nous donne la force, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus-Christ. Yael vient chanter. Seigneur, non nous donne la force, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus-Christ. Ton nom, Jésus-Christ. Chantons ton nom, Seigneur.
Jésus, ton nom nous donne la force. Ton nom nous donne la force. Est-ce qu'on peut acclamer en même temps? Jésus, ton nom nous donne la force. Jésus, ton nom nous donne la force. Jésus-Christ, ton nom nous donne la force. Jésus. Tu veux chanter aussi? Ton nom nous donne... Ouais, viens. Viens chanter. Ton nom nous donne la force. Jésus, ton nom nous donne la force. Jésus, ton nom nous donne la force. Jésus-Christ, Ton nom nous donne la force. Jésus-Christ. Ton nom nous donne la force. 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 Jésus, acclamons le roi des rois. Ton nom nous donne la force. Nous donne la force. Je sens la présence de Dieu. Chez Kebra Santaram. Oh, ton nom nous donne la force, la force. Est-ce qu'on peut chanter? Je tape mes mains, je garde mes yeux fermés. Jésus, ton nom Seigneur, ton nom nous donne la force. Jésus-Christ, mon Seigneur. Chez Kebra Santaraba, c'était Rababa. Chantons ton nom, Seigneur, non, nous donne la sur nos ennemis. Oh oui, ton nom, Seigneur, nous donne la force. Jésus, ton nom nous donne la force, Seigneur, ton nom nous donne la force. Jésus-Christ, le nom nous donne la force. Jésus, la joie, ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la joie, Seigneur. Ton nom nous donne la joie. Jésus, ton nom nous donne la joie. Jésus-Christ, ton nom nous donne la joie. Ton nom, Seigneur, ton nom nous donne le feu, ton nom nous donne le feu, ton nom nous donne le feu. Jésus, oh, ton nom nous donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, ton nom nous donne le feu. L'espoir, ton nom Seigneur, ton nom nous donne l'espoir. Ton nom nous donne l'espoir. Ton nom nous donne l'espoir. Jésus, ton nom nous donne l'espoir. Ton nom nous donne l'espoir. Ton nom nous donne l'espoir. Jésus me donne la foi. Ton nom me donne la foi. Maintenant c'est toi. Ton nom me donne la foi. Me donne. Ton nom me donne la foi. Jésus, ton nom me donne la foi. Alléluia. Proclame cela, chante plus fort. Alléluia. La foi, ton nom me donne la force. Ton nom, Jésus, ton nom me donne la force. Ton nom me donne la force. Plus fort que ça. Ton nom me donne la force. Jésus, ton nom me donne la force. Ton
Alléluia. Ton nom me donne la force. Jésus, ton nom me donne la joie, Jésus-Christ. Ton nom me donne la joie. Alléluia. Ton nom me donne la joie, Jésus-Christ. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus. Commence à remercier le Saint-Esprit pour la joie qu'il te donne maintenant. Commence à sentir la présence du Saint-Esprit qui te donne la joie. Bannis la tristesse, bannis l'inquiétude. Laisse le Saint-Esprit imprimer en toi. Laisse le Saint-Esprit télécharger en toi. Laisse le Saint-Esprit reprogrammer ton cœur, reprogrammer ton âme cet après-midi, qu'il imprime la joie, qu'il imprime la force, qu'il imprime l'espoir là où il y avait le désespoir. Laisse le Saint-Esprit imprimer sa nature, imprimer son cœur au-dedans de toi. Remercie, le dit Seigneur, merci. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie au-dedans de moi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, j'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui. Est-ce qu'on peut chanter tous? Qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je dis un mot, j'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui. Jésus te guérit. Alléluia. Je suis ton Dieu, je te guéris. J'ai dit un mot. Seigneur, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. J'ai dit un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui mon Seigneur, qui te guérit. mon Dieu, je te guéris. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris.
suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Je suis un Dieu. Je te guéris. J'ai dit un mot, La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. J'ai dit un mot, j'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Un officier romain est parti voir le Seigneur pour lui dire, mon serviteur est malade. Je sais que tu ne peux pas venir chez moi, mais j'ai juste besoin que tu dises un mot. Ce mot, c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui sera prêchée. Dispose ton cœur à recevoir une parole, c'est la parole qui transforme. Et la Bible dit, dès lors que le Christ a libéré la parole, cet homme est rentré chez lui et il a trouvé son serviteur rétabli en bonne santé. J'aimerais que ce soir, que la parole de ce soir puisse guérir ton âme, guérir ton cœur. Que la parole de ce soir vienne comme un remède dans ton cœur. Tout ce qui t'oppressait, tout ce qui n'était pas de Dieu va te libérer cet après-midi. Seigneur, merci parce que tu le fais. Honore ton nom. Glorifie ton nom, que toute la gloire te revienne. Par le nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur élevé en ces lieux, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, vous pouvez reprendre place. Que Dieu bénisse notre chorale B. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir aussi. Reprenez place. Amen. Andy, mettez-moi le moniteur en marche là. Trouvez-moi mettez-moi le moniteur en marche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Comme prévu, donc le pasteur Alain est là. C'est un docteur, comme j'ai dit, dans le livre des Éphésiens. Paul en a parlé, il a expliqué. Dans Éphésiens 4, je crois, au verset 11e, il parle. Il dit, Dieu a choisi des gens, Dieu a pris des gens dans le néant. Il a fait de pasteurs, de prophètes, de docteurs, des enseignants. Alléluia. Mais toutes ces personnes-là travaillent pour l'édification, pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Ils sont là pour nous nourrir. Alléluia. Alors, il vient de loin, comme il est dit dans la Bible, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix sur les montagnes. J'ai toujours dit, celui qui a reçu le mandat d'aller parler de Christ, aucune montagne ne peut le résister. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire la montagne ne représente rien devant celui qui a le mandat de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont beaux. Donc quand quelqu'un vient comme ça de la part du Seigneur, il a déjà été investi, équipé pour écraser, pour marcher, pour dominer sur les différentes montagnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous allons le garder ici pendant tous ces week-ends. Il sera avec nous. Aujourd'hui, nous sommes en format culte. Amen. Et demain, nous aurons une formation qui commence. J'ai invité tous ceux qui aspirent à servir Dieu, tous ceux qui aspirent à porter la parole de Dieu. On va commencer une série des enseignements. Et aussi, en particulier, je verrai certaines personnes, certains cas de prière. Je vais solliciter aussi sa présence pour que nous puissions prier pour quelques personnes selon le besoin. Amen. Alors,
Je sais que nous sommes là jusqu'à 19h30, mais là, le temps est largement avancé. Amen. Ils viennent à peine d'arriver, le temps de prendre le transport. Alors, je vous prendrai un peu du temps, une demi-heure encore, jusqu'à 20h pile. Donc, ne soyez pas pressés. Ce qui sera dit aujourd'hui est très, très, très fondamental, très capital. Amen. Ne soyez pas pressés de rentrer chez vous pour pouvoir bénéficier. Et j'invite aussi tous ceux qui sont en ligne, nos fidèles internautes, à vous connecter. Partagez si vous avez des amis sur votre page. Allez-y, envoyez le lien à vos amis. Il y en a qui ne sont pas informés qu'il y a quelque chose de précieux qui se passe ici. Invitez tous vos amis sur Facebook. Vous avez vos portables. Essayez d'envoyer un peu le lien. Je vois le général Marcos qui dit, celui qui va partager avec 3000 personnes, il reçoit la bénédiction. Aujourd'hui, je vais faire pareil. Celui qui partage avec 3000 personnes, il reçoit la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Mais pendant que j'ai dit, commence à partager déjà. Alléluia. Allez-y sur celui qui partage avec 250 personnes. Ce soir, je veux l'offrir mon micro. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était juste pour vous réveiller un peu. Donc voilà, je vais inviter l'homme de Dieu pendant qu'il avance. Vous savez que c'est un enseignant, un docteur. Quand il parle, il faut être attentif. Alors on acclame pour le pasteur Alain, le docteur Alain qui arrive. Merci. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Voilà, on commence la formation demain. J'aimerais que chacun de nous soit présent. Écoutez-moi, frères et sœurs. Certaines délivrances viendront lorsque vous allez vous engager dans le service de Dieu. Servir Dieu, ça va vous aider à vivre des délivrances dont aucun pasteur ne peut vous imposer les mains. La Bible dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans. Ça ne suffit pas là. Encore. Continuez. Et cela est l'héritage des serviteurs. Donc si tu ne le sers pas, toute arme forgée contre toi aura des effets. Amen. Donc demain nous allons commencer un séminaire sur le thème, ce sera l'alliance de service. L'alliance de service. Nous avons une alliance avec Dieu. Cette alliance est de le servir. Tu ne peux pas épouser une femme ou un homme sans que le partenaire puisse servir l'autre. S'il n'y a pas de service dans ce couple, le couple ne va pas aller loin. Donc si nous avons une alliance avec Dieu, c'est une alliance de service. Ce sont les choses que nous allons partager demain. Lisons un texte que nous allons partager ce soir pour prier. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Merci pasteur pour votre micro. Merci pour nous avoir accueillis ce week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute l'Église. Jaébé était plus considéré que ses frères. Ici, on nous donne la conclusion de son histoire. Mais avant de conclure, il y a d'abord l'introduction. N'est-ce pas ça? Ici, on donne la conclusion. Mais avant la conclusion, d'abord l'introduction. Dans la conclusion, on dit qu'il était plus considéré que ses frères. L'introduction commence. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Je pose la question, est-ce qu'une femme peut enfanter sans douleur? Mais pourquoi cette maman doit donner à son enfant un nom parce qu'elle a enfanté avec douleur? Vous êtes là? Ouais, c'est très important. Continuez.
Jaïbe invoqua le Dieu d'Israël. C'est très précis. Il invoqua le Dieu d'Israël. Donc s'il y a plusieurs dieux, mais il y a aussi le Dieu d'Israël. S'il y a le Dieu Mahomet, il y a le Dieu de Sim, il y a aussi un Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis, première chose, si tu me bénis. Celui qui demande la bénédiction, il a la bénédiction, oui ou pas? Quand quelqu'un demande la bénédiction, il a la bénédiction? Non, comment on peut demander quelque chose qu'on possède? Or, si tu me bénis, il avait la bénédiction, oui ou pas? Non, parce qu'on ne peut pas demander ce qu'on ne possède pas, ce qu'on possède. On demande tout simplement ce qu'on ne possède pas. Ça c'est important. Et que tu étendes mes limites. Deuxième chose, sa prière est très importante. Si ta main est avec moi. Troisième chose. Et si tu me préserves du malheur. Quatrième chose, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ça c'est beau. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu vas demander cet après-midi. Je disais que le Seigneur accorde à quelqu'un ce qu'il va demander cette heure. Si tu crois que ça soit oui, amen dans ta vie. La prière, c'est quoi au juste? La prière, j'aimerais vous dire quelque chose. La prière, c'est retourner à Dieu sa parole. La prière, c'est retourner à Dieu sa parole. La Bible dit ceci. Vous qui a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. La prière, ce n'est pas d'abord pleurer. La prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis. Rappeler à Dieu sa parole. La plupart des gens, ils pleurent, ils croient prier, mais à deux fois, ce n'est pas ça. Pleurer ne suffit pas, mais Dieu est derrière sa parole. Et Dieu accomplit que sa parole. Quand tu pries, tu dois rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Chaque problème, chaque cas, dans la parole de Dieu, il y a une promesse. Vous êtes là? Oui. Rappelle à Dieu sa promesse. Deuxièmement, la prière c'est quoi? La prière, si je dois définir la prière c'est toute parole adressée à Dieu au nom de Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Je peux continuer? Ça ne suffit pas de dire mais ça doit être au nom, car la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce n'est pas le temps aujourd'hui. La prière dans l'ancienne alliance a une différence avec la prière dans la nouvelle alliance. Il ne faut pas combiner les choses, il ne faut pas confondre les choses. La façon de prier dans l'ancienne alliance est très différente de la manière de prier dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Jésus nous dit deux choses importantes dans la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Pas au nom de qui que ce soit. En mon nom. Vous êtes là? Deuxièmement, Jésus, quand il parle de la prière, il parle demander au Père. Il faut d'abord avoir la relation. C'est une question de relation avec Dieu, comme un Père. Deuxièmement, au nom de Jésus. Si dans l'ancienne alliance, il priait au nom de l'Éternel, nous on ne peut pas utiliser le nom de l'Éternel dans cette alliance. On doit utiliser le nom de Jésus. Pourquoi on utilise le nom de Jésus? Parce que Jésus est l'héritier de toutes choses. Dieu a remis toutes choses à Jésus. Dieu n'a plus rien, il est vide, il est zéro, n'a rien. Tout est en main de Jésus. Donc, si tu ne le demandes pas, je donne un exemple. Le pasteur donne son héritage à son enfant. Quoi qu'il est vivant, il dit, papa, donne-moi. Ça appartient à celui-ci. Je viens au nom de l'enfant et je te le donne.
Il fait une lettre, il fait un chèque à son nom, je te le donne. À moi, je n'ai rien, mais c'est à tout, je l'ai remis à son nom. Donc, si vous ne priez pas au nom de... Si vous n'avez pas d'abord la relation avec Jésus, c'est difficile de prier. Vous êtes là? Donc, la prière dans la nouvelle alliance, c'est très différent. Prière de nous signaler. Bon, pour ne pas aller trop loin. Il y a plusieurs dimensions dans la prière. Je peux continuer? Première chose, il y a plusieurs fractions. Moi, j'appelle ça les fractions. Il y a plusieurs fractions. Mot prière. Si nous lisons Ephésiens 6, verset 18. Quelqu'un, on peut mettre ça, Ephésiens 6, 18. Avant que je revienne ici. Ephésiens 6, 18. Les fractions. Il y a plusieurs fractions. Plusieurs portions de la prière. Il ne faut pas rester même forme de prière. Non. Plusieurs formes pour plus de résultats. Vous restez sur Seigneur, Seigneur. Non. À des fois, ne reste pas avec cette même forme. Ça ne donne pas le même résultat. Change. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de... Au pluriel, oui ou non? C'est au. Donc il y a plusieurs formes de prière. Ce n'est pas ça? Et des supplications. Veillez à cela, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Il y a plusieurs formes de prière, plusieurs fractions de prière pour vivre des résultats différents. Par exemple, l'adoration, c'est une fraction de prière. Tu peux venir au culte, tu peux être en retraite sans demander, mais adorer seulement. Il y aura des résultats. Louer, c'est aussi une fraction de prière. Rendre grâce, c'est une fraction de prière. La confession, c'est une fraction de prière. D'ailleurs, la confession, ce n'est pas faire la récitation de péché. Même ce que tu n'as pas fait. Seigneur, pardonne-moi si j'ai... Non, sois conscient de ce que tu as fait. Vous êtes là? La requête, c'est une fraction de prière. L'intercession, c'est une fraction de prière. Et enfin, la supplication, la plus haute dimension dans la prière. Rares les gens arrivent dans cette dimension de la supplication. Nous sommes plus parler, mais rares les gens arrivent dans cette dimension qu'on appelle la supplication. Je n'ai pas le temps de détailler toutes ces choses. Voilà pourquoi je disais la prière est très très importante. Mais pour le texte, nous venons de lire d'une chronique. Je reviens là parce que j'ai 10 minutes, 5 ou 15 minutes, nous allons prier. Première chose, ces garçons, quand vous lisez un chronique 4, les livres d'un chronique, on parle de généalogie. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous arrivez au chapitre 4, même chapitre 5, il n'y a que des généalogies. Mais parmi les généalogies, on saute, on parle d'une personne. Au lieu de continuer par la généalogie, on parle de Jaébet. Après, on revient aux généalogies. Pourquoi on doit sauter la généalogie, poser le nom d'une personne? C'est très important. Donc, si la Bible mentionne son nom, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose de rien. Parce que dans la Bible, on mentionne rarement le nom des gens par rapport à ce qu'ils ont expérimenté. On parle souvent de gens par rapport à leur cas, mais rarement on mentionne leur nom. Vous êtes là? Il avait 38 ans de maladie. Il n'avait pas un nom. Mais on n'a jamais mentionné son nom. Mais nous le connaissons par rapport à son cas. 12 ans, cette femme de perte de sang, elle n'avait pas un nom. Mais pourquoi on n'a jamais mentionné son nom? Mais nous connaissons cette femme par rapport à son problème. Vous êtes là? Ils sont plusieurs dans la Bible. Femme adultère. Est-ce que son nom c'est femme adultère? Est-ce qu'elle n'avait pas un nom? Donc dans la Bible, rarement on mentionnait le nom de gens. Quand on mentionne le nom, c'était très important. Il faut bien étudier la personne. Vous êtes là? Bon, je reviens. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant,
Nous allons examiner sa prière. Première chose, si tu m'es béni. Qu'est-ce que signifie la bénédiction? La bénédiction, c'est quoi? J'aime pas prêcher comme ça. Qui peut me définir la bénédiction? Oui? Mais tout le monde dit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Oui, vous êtes là? La bénédiction, c'est quoi? C'est une grâce accordée par Dieu. Qui encore? Hein? Une action de Dieu sur notre vie. Je vais définir la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction n'a rien à voir avec l'argent, n'a rien à voir avec une maison, n'a rien à voir avec une voiture. La bénédiction, c'est un pouvoir surnaturel de Dieu qu'il dépose sur une personne. Si tu détiens ce pouvoir, le matériel viendra. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a, dont la richesse n'est pas là. Oh, ce n'est pas ça. La richesse n'est pas là. La richesse est la conséquence de la bénédiction. Oh, vous êtes là ou non? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la richesse n'est pas la bénédiction. La richesse est la conséquence de la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est un pouvoir spirituel de Dieu. Ce pouvoir, quand Dieu le dépose sur une personne, les choses obéissent à la personne. La nature obéit à ta vie. Les choses commencent à bouger. Le grand problème, ce n'est pas travailler. Le grand problème, ce n'est pas je suis fort, non. Mais le grand problème, c'est travailler avec le pouvoir qu'on appelle la bénédiction. Si ce pouvoir est sur toi, les choses vont marcher. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est un pouvoir spirituel qui t'attire vers le bas. Mais la bénédiction, c'est propulse vers l'avant. Quand cette force est avec toi, tu es condamné à aller de l'avant. Peu importe le lieu, peu importe l'environnement, cette force est déposée sur toi. Tu es appelé à réussir. Oui. Mais la malédiction tire l'homme vers le bas. Tu peux être en haut, mais tu vas te retrouver tôt ou tard par terre. Parce que cette force qu'on appelle malédiction va te tirer vers le bas. Oh, lorsque Dieu a béni Adam et Ève, il ne nous a pas donné l'argent. Mais Dieu a prononcé une parole. Et cette parole n'était pas un souhait, mais c'était un pouvoir que Dieu a déposé dans leur vie. L'homme ne peut pas fonctionner sur la terre sans bénédiction. À chaque niveau de vie, quand vous voulez commencer une nouvelle étape dans la vie, tu as besoin d'un pouvoir qu'on appelle bénédiction. Voilà pourquoi Rebecca, avant de quitter ses parents, on doit leur bénir. Parce qu'il doit commencer une nouvelle étape de vie. La Bible parle de Jacob. Lorsque Jacob arrive en Égypte, la Bible dit, Jacob bénit Pharaon. Oh. Tous les deux qui peuvent bénir l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise conception de la bénédiction. Nous croyons que la bénédiction, c'est l'argent. Or, Jacob était en train de fuir la famine. Il rencontre le Pharaon qui est le roi de l'Égypte. Mais la Bible dit, c'est lui qui bénit Pharaon. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, il ne nous a rien donné comme argent, mais il déposait un pouvoir. Frères et sœurs, si ce pouvoir est sur toi, tu dois aller de l'avant. Les grands problèmes, nous ne travaillons pas, nous travaillons sans ce pouvoir. Que cette soirée, le Seigneur t'accorde. Je disais que le Seigneur t'accorde la bénédiction. Reçois la bénédiction. Si tu étais là, j'allais dire Amen avec moi. Que le Seigneur t'accorde ce pouvoir. Vous allez remarquer dans la Bible, Isaac bénit qui? Jacob. Mais lorsque Ésaü arrive, Ésaü était très mécontent, furieux, prêt à assassiner son frère. Pourquoi? Pourquoi Ésaü voulait assassiner son frère? Mais pourquoi pas il n'a pas... Ésaü ne pleure pas l'héritage, mais Ésaü pleure la bénédiction.
Or, Isaac était fort riche. Mais il pouvait dire l'héritage. Mais pour Ésaü, l'héritage ne me dit absolument rien. Mais la bénédiction est plus que l'héritage. C'est pour cela que Jacob et Ésaü pleuraient amèrement. Vous savez, l'église ne connaît pas la valeur de la bénédiction. Malgré l'héritage, dit, oui, l'héritage de papa est là. Mais ce qui est important pour moi, c'est la bénédiction. Donc ce que Jacob a appris, c'est quelque chose de plus important que le matériel, que l'argent. Et partout Jacob est parti, il a réussi parce qu'il avait ce pouvoir avec lui. Ah, que le Seigneur vous accorde ça. Que le Seigneur vous accorde, que le Seigneur vous accorde. Ma prière, que le Seigneur t'accorde ce soir ce pouvoir qu'on appelle bénédiction. Que tu marches avec ce pouvoir, que tu réussisses avec ce pouvoir, que tu travailles avec ce pouvoir. J'ai dit au nom puissant de Jésus, dans ton entreprise, dans ta maison, tu as besoin de te... Reçois ce pouvoir. Domine avec ce pouvoir. La bénédiction est plus importante que toute autre chose. Les gens courent derrière le matériel, mais les hommes de la Bible connaissaient la valeur de la bénédiction. Ils couraient derrière la bénédiction et non derrière le matériel. Parce qu'ils savaient, avec la bénédiction, le matériel viendra. Maintenant, Ésaü, en pleurant, il vient auprès de son père. Papa, tu n'as pas autre bénédiction que ça. Et papa dit en plus, avant de le bénir, que mon âme te bénisse. Va me chercher quelque chose. Pour les patriarches de la Bible, le plus grand héritage qu'ils laissaient à leurs enfants, c'était la bénédiction. Alléluia. Maintenant, ce garçon dit, si tu me bénis, on ne combat jamais la malédiction avec seulement... pour combattre la malédiction, on combat la malédiction qu'avec la bénédiction. La seule chose qui peut chasser la malédiction, c'est la bénédiction. Si cette force remplace, la malédiction n'aura plus de place. Maintenant, ce garçon remarque dans sa vie, les choses ne marchent pas. Il dit, si tu me bénis. Autrement, il a remarqué dans sa vie, il y avait une malédiction. Mais la malédiction venait d'où? Lorsque sa mère l'a mis au monde. Les premières paroles de sa mère, le jour de sa naissance, c'était un pouvoir négatif qui a neutralisé sa vie. Parce que j'étais enfanté avec douleur. À partir d'aujourd'hui, ton nom c'est Jaébé. Le père, la mère colle une force négative à l'enfant sans le savoir. Elle commençait à grandir avec cette force négative qu'on appelle malédiction. Mais lorsqu'il a grandi, il remarque que les choses n'avancent pas. La Bible dit, il est allé invoquer le Dieu d'Israël. Si tu me bénis. Autrement, il veut dire, remplace cette malédiction par la bénédiction. Que Dieu t'accorde. Ma prière cet après-midi, que Dieu t'accorde la bénédiction. Que Dieu t'accorde sa bénédiction. Là où il y a la bénédiction est présente, la maladie n'a pas sa place. La bénédiction est plus forte, c'est le pouvoir de Dieu. Si Dieu te l'accorde ce soir, même la mort va fuir. Aïe, tu peux dire amen plus fort. Que le Seigneur te bénisse. Ouais. Première chose, la bénédiction c'est un pouvoir surnaturel. Un pouvoir mystérieux. Un pouvoir mystique. Une capacité surnaturelle de Dieu. Quand il dépose dans l'homme, les choses changent. L'environnement change. Voilà pourquoi Isaac, il voulait fuir pendant la famine. Mais le Seigneur dit, ne fuis pas, je t'ai béni. Dans une terre où il n'y avait rien de bon, mais il a semé, il est devenu fort riche. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir qu'on appelle bénédiction. Le pouvoir qu'on appelle bénédiction peut changer l'environnement, peut changer les lieux auxquels tu vis, peut changer l'atmosphère de ta maison, peut changer les lieux géographiques. Il y avait un désert, mais la forêt peut naître. Parce que tu détiens la force qu'on appelle... Vous ne m'encouragez pas de prêcher. Tu peux changer l'atmosphère. Tu peux changer toutes choses. Parce que ce pouvoir ne peut pas te laisser
nul ne peut pas te laisser main vide. Quand ce pouvoir vient sur toi, le monde, tout autour de toi bouge. C'est que l'Église en a besoin. Deuxième chose, si tu étends mes limites, waouh! Si tu étends mes limites. Autre version dit, si tu élargis mes frontières. Si tu élargis mes territoires. 3 manières l'homme peut vivre dans les limitations. Première chose, l'homme peut être auteur de ses limites. Tu peux créer des limites toi-même. Par ta tête, par ta façon de raisonner, par ta façon de réfléchir. Tu peux mettre des barrières sans le savoir. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Vous savez, moi, je ne suis pas ceci. Vous savez. Plus tu raisonnes négativement, plus tu es en train de mettre des barrières sans le savoir. Tu es en train de mettre des limitations sans le savoir. Ah, donnez-moi un amen encore. Il y a des gens qui se sont mis des barrières sans le savoir. Se sont limités eux-mêmes. Ils ont mis des limites dans leurs frontières. Rien de nouveau. Pourquoi? Parce que dans sa façon de faire des choses, il a établi des limites. Deuxièmement, l'environnement auquel tu vis peut établir des limites pour ta vie. Ton environnement, le milieu, peut être l'auteur des limitations. Troisièmement, le diable peut aussi être l'auteur des limitations. Vous êtes là? Amen. Je peux continuer? Amen. Aïe. Personne. Ce garçon l'a compris. Il est dans un cercle. Les choses ne changent pas. Il est ici, il rentre ici, il est ici. Mais comme si dans sa vie, il est dans un cercle. Mais il doit élargir pour vivre de nouveaux espaces. Il y a des gens qui vivent des années ici, ils sont toujours dans un cercle. Surtout ce que je n'aime pas. Toujours les 1200, les 1300. Tu es cercle. Vous savez, c'est quelqu'un qui vous donne un salaire, il vous met dans des limites sans les avoir. Ton salaire, c'est 1300. Il vous impose un style de vie sans le savoir. Il vous impose un style de vie. Il vous met dans des limitations sans le savoir. Pourquoi? Certains habits, tu ne peux pas l'acheter. Parce que ton 1200 ne te permet pas. Certains restaurants, tu ne peux pas y entrer. Parce que le 1200 n'y arrivera pas. Certaines écoles, tes enfants ne peuvent pas entrer. Parce que le 1200... Donc, ils imposent un système de vie sans le savoir. Aïe. Ne m'encouragez pas. Quelqu'un... Je vais te payer 500. Oui, j'accepte le 500. Mais tu as mis des limitations dans ma vie. Tu es content de 1500, de 1200. Mais il y a certaines choses que tu ne peux pas franchir. Forme de limitation. Donc l'environnement peut vous créer des limitations. Le milieu, le pays où vous vivez peut être l'auteur de vos limitations. Oui? Oh. Oui. Même si tu ne veux pas. C'est comme ça. Certains endroits, on ne peut pas y entrer. Certains restaurants, tu ne pourras pas. Va à Paul Bogis avec tes 1200. Tu vas manger combien de fois? Le repas commence à 250, 300. Toi, tu gagnes 1300. Tu as 5 enfants. Tu as un loyer à payer. Hein? Donc, tu vis dans des limitations sans le savoir. Pourquoi? L'environnement. Le travail auquel nous travaillons nous impose des limitations. Waouh. Troisième chose, je ne vais pas m'éterniser là. L'ennemi peut être l'auteur de tes limitations. Révolutionne-toi aujourd'hui. Dis Seigneur, étends mes limites. Voilà, ce garçon il a compris. Seigneur, étends mes limites. Que les limites financières soient étendues. Il y a des gens qui vivent dans les limitations. Quand ils gagnent l'argent, il y aura un problème qui va arriver. La maladie viendra. Même s'il fait des économies, 5 000, 3 000, quelque chose viendra toujours pour qu'il revienne avec 500, 300. Donc, quelque part, il y a une limitation établie. Là où il y a des limites, il y a aussi des lois imposées.
Quelqu'un qui vit dans les limitations, il vit dans des lois aussi imposées. Nous vivons dans un monde de lois. On peut lire ça? Oh, le temps. Esther chapitre 4. Avant qu'on puisse prier, après nous allons demander que ta main, et je vais m'imiter là. Esther 4, partie verset 12. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, étends mes limites. Ah, révolutionne-toi, étends mes limites. Mes limites financières. Étends mes limites. Au nom puissant de Jésus. Ah, je crois que ce soir, le Seigneur va étendre tes limites. Si tu crois que cette parole devient oui et amen dans ta vie. Lorsque les paroles d'Esther lui étaient rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Ce que je sais, le Seigneur ne te laissera pas ainsi. Son secours viendra, sa délivrance viendra. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça, c'est très important avant de continuer. Il faut découvrir le pourquoi le Seigneur m'a mis ici. Quelle est ma mission? Esther était inconsciente de sa mission. Mais son oncle le rappelle: tu es là non pour rien. C'est peut-être pour des temps comme celui-ci. Tu es là pourquoi? Quelle est ta mission? J'ai toujours dit, dans un mariage, le mariage commence le jour où tu vas découvrir ta mission envers l'autre. Si tu n'as pas encore découvert la mission, pourquoi tu t'es marié avec la personne? Vous êtes encore dans le je t'aime, chérie, là des enfants. Mais le jour où tu vas découvrir le pourquoi, c'est ce jour-là que tu commences ta mission dans le mariage. C'est ce jour-là que le mariage commence. Il y a des gens qui peuvent faire 20 ans, 10 ans, mais n'ont pas encore découvert le pourquoi ils sont là. Vous passez du temps. Continuez. Esther envoya dire à Mardoché: va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, j'aime ça. Moi aussi. Il y a des pasteurs, non, nous allons faire le jeûne de 3 jours. L'image, c'est comme un entraîneur. Fait 1, 2, 3 entraîneurs, mais le jeûne, mais lui, il a fait seulement 1, 2, 3. Non, moi aussi. Il ne faut pas seulement laisser aux autres. Je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Malgré la loi. Malgré les lois imposées. Si je dois périr. Frère, si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, rien ne changera. Il faut apprendre à dire: je vais faire un jeûne de 7 jours. Si je dois mourir dans ce jeûne, que je meure. Si Dieu existe, qu'il me délivre. Je vais faire telle chose. Si je dois périr. C'est dans de telles choses que tu vas voir Dieu. Vous êtes là? Vous voulez tout chose. Il y a des chrétiens qui croient que tout va s'arranger d'elle-même facilement. Non. Il y a des choses qu'il faut payer. Dire: s'il faut que je meure. Si je dois périr, je périrai. Continue. Malgré la loi. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. La Bible dit encore: malgré la loi. C'est tout. Mais ce qui est important, il dit malgré la loi. Il y avait une loi imposée dans la cour royale. Même la reine ne pouvait pas entrer voir le roi. Parce que le roi était dans les appartements intérieurs. La Bible dit, si le roi ne t'appelle pas, même la reine ne pouvait pas entrer.
Regardez, la reine est imposée par une loi. Quel que soit son titre, quel que soit son rang, mais il y a une loi qui est imposée. Si la reine est soumise à une loi, et alors ceux qui étaient à l'extérieur, ils ne pouvaient pas voir le rôle. Pour dire que nous vivons dans un monde de lois. Il y a des lois coutumières, il y a des lois sociaux, il y a des lois spirituelles. J'insiste, il y a des lois sociaux, il y a des lois naturelles, il y a aussi des lois spirituelles. Les lois spirituelles sont plus fortes que les lois sociales. Les lois qu'on vote au Parlement. Il faut aller chez nous en Afrique. Vous allez comprendre la valeur des lois spirituelles. On va te dire, cette rivière ici, aucun étranger ne peut se baigner dedans. Si tu fais blague, tu restes. Un crocodile va sortir, tu restes. C'est une loi spirituelle. Vous allez voir dans nos villages, on dit, à 19h, il y a toujours un cobra qui sort là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. C'est lui qui protège. Il y a une loi spirituelle. Si tu n'obéis pas, tu vas voir. Donc chaque milieu, chaque environnement, chaque pays a ses lois spirituelles. Même la France a ses lois spirituelles. Vous ne pouvez pas faire. Si vous ne connaissez pas les lois spirituelles ici, si vous n'arrivez pas à vaincre les lois spirituelles ici, boulot, c'est bien, travail, 10 boulots, 5 boulots. Mais tu n'arriveras pas. Parce qu'il y a des lois spirituelles que vous aimez tous. C'est ça le problème des chrétiens. Ils sont ignorants des lois spirituelles. Tant que tu n'es pas conscient des lois spirituelles, rien ne marchera. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Amen. Oh, je peux continuer? Amen. La Bible dit Élisée. Non, on parle de Daniel. Daniel priait. Il priait, il priait, il priait. Et la Bible dit, le roi de Perse, le Seigneur a envoyé un ange. Mais qui a retenu l'ange? Donc il y avait combien de Perses? 2 Perses. Le Perse spirituel, le Perse physique. Nous avons un pareil spirituel, nous avons un pareil physique. Donc les lois spirituelles gouvernent. Si vous n'arrivez pas à briser les lois spirituelles, les efforts ne peuvent rien. Maintenant, pour briser les lois spirituelles, ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec la beauté, ce n'est pas avec le make-up, ce n'est pas avec la force humaine. On brise les lois spirituelles qu'avec la force spirituelle. Et pour qu'Esther puisse vaincre ces lois, ils ont passé 3 jours de jeûne et prière. Donc la prière a la capacité de vous aider à briser les lois spirituelles. Voilà pourquoi quand on dit prier ne joue pas. Par la prière, tu peux vaincre les lois spirituelles. Les lois spirituelles de ta famille, les lois spirituelles de l'environnement. Il y a plusieurs lois. Mais tu peux être sûr que par la prière. Oh, ma prière cet après-midi, que le Seigneur vous donne la force de vaincre les lois spirituelles. Vous n'êtes pas là. Que le Seigneur vous accorde la capacité de marcher au-dessus des lois spirituelles qui vous a empêché de vous épanouir. Au nom puissant de Jésus. Que les lois spirituelles qui ont mis des limitations autour de vous soient brisées. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Je le confesse cet après-midi. Yes, yes, yes. Je dis encore au nom puissant de Jésus. Les lois spirituelles vont tomber. Pour terminer, pour qu'on puisse prier. 3e point, il a dit quoi? Jaébé. Afin que ta main soit. Oui ou non? Je vais me limiter là. Afin que ta main soit. Dis avec moi, Seigneur, que ta main soit sur moi. En sorte que je... Non. Si ta main est avec moi. Aïe, aïe, aïe.
Ah, aide-moi, dis à quelqu'un, Seigneur, que ta main soit sur moi. Seigneur, que ta main soit sur moi. Deux textes qui peuvent me dire, 2 ou 3 textes pour terminer. Premier texte, c'est Exode chapitre 6, verset 1. On peut lire ça. Deuxième texte, c'est le psaume 77, verset 11. Et le troisième texte, Exode 6, 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Aïe, ton Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Pharaon, par sa volonté, ne peut pas te laisser partir. Parce que tu es son esclave. Parce que tu es sous son pouvoir. Mais il y aura une main puissante qui viendra. Aïe. Il y aura une main puissante qui est en dehors de l'Égypte. Cette main puissante est en dehors des mains des hommes. Viendra étrangler Pharaon. Viendra. Aïe. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Si cette main puissante descend, aucun pharaon ne peut te retenir. Ni mari de nuit ne peut pas te retenir, ni femme de nuit. Cette main puissante est plus que la femme de nuit, mari de nuit. Cette main puissante, quand ça descend, aucun ennemi ne peut s'opposer et résister. Ah. Cette main ne viendra pas contre toi, mais cette main viendra contre ton adversaire, afin que tu sois libre. Afin que tu sois libre. J'implore cette main cet après-midi au nom puissant de Jésus. Si tu étais sous la puissance d'un ennemi, cette main va faire son travail aujourd'hui. Je proclame cette parole au nom de... Est-ce que vous croyez à ça? Qui t'opprime? Tu es sous quel pouvoir? Il y a une main puissante. Quel est le nom de ta maladie? Quel est le nom de ton problème? Quel est le nom de ton ennemi? Il y a une main puissante. Peu importe la durée, peu importe sa force, il y a une main puissante. Cette main a existé avant ton ennemi. Cette main a travaillé plus avant que ton ennemi vienne. Cette main existe. Oh, ma prière, cette main va descendre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Deuxième texte pour terminer, 2 ou 3e texte. Et le psaume 77, verset 11. Oh, Racha. J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Quelle est ta souffrance? Ici, il fait par la récitation de ses problèmes. Non, pasteur, moi je ne mets pas au monde. Si je t'ai posé la question, tu vas écrire tant de choses. Mais pour lui, il n'a pas besoin de toutes ces choses qui peuvent faire pleurer les gens. Pour lui, si les problèmes m'arrivent, si je souffre, parce que cette main, je ne la trouve plus. Ce qui est important pour moi, c'est ne pas dire, je ne mets pas au monde, j'ai besoin de l'argent. Non, le grand problème pour moi, cette main n'est plus la même. Si cette main descend sur moi, ce qui est problème ne sera plus problème. Ce qui est ennemi ne sera plus ennemi. Donc ce que je trouve comme problème, parce que la main de Dieu n'est plus comme auparavant. J'ai besoin de cette main. Si cette main descend, non, ce qui est problème ne sera plus problème. Que cette soir, que cette main puissante de Dieu descende dans la vie d'une personne. Touche ma soeur, touche mon frère, même ton enfant qui est plus loin, que cette main puissante. Racha, pour terminer, 1 Roi chapitre 19. Je crois que c'est 18 ou 19. Non, c'est 18. À partir du verset 42. 41, 42. Un roi. Akab monta pour manger et boire. Ouais. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il y a la façon de prier. Vous savez, Seigneur, tu es à l'aise là. Seigneur Jésus,
Non, lui ne faisait pas ça. Lui, c'est comme ça. La tête entre les genoux. Tête entre les genoux. Combien d'heures? On ne sait pas. Il continue. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. Continue. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Waouh. Le nuage ne vient pas de la terre, mais de la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Continue. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Continuez. Et la main de l'Éternel, c'est ça que je cherche. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Akab est parti avant avec son cortège dans le char pour que la pluie n'arrive pas, ne les atteigne pas. Élie est resté à la montagne. Mais Élie voulait descendre, mais une main est venue lui toucher. Et lorsque la main lui touche au rein, le projette, il arrive avant celui qui était parti. Le problème, ce n'est pas je suis en retard. Le problème, c'est la main là n'est pas. Tu peux rattraper le retard de la vie si cette main te touche. Ah, ma prière cet après-midi, que cette main te touche. Il y a ceux qui ont acheté avant toi. Il y a ceux qui ont avancé avant toi. Mais le problème de ce soir, que cette main te rattrape. Si cette main te touche, tu vas y arriver. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore en retard. Le problème, que cette main te touche cette nuit. Tu es en train de pleurer. Est-ce que j'y arriverai? Tu es en train de dire, j'ai souffert. Tu es en train de dire, je suis en retard. Mais le problème, que cette main te touche ce soir. Akab est déjà parti. Mais lorsque la main touche Élie qui était derrière, il arrive avant celui qui était parti. Quelle accélération. Ce qui pouvait coûter à Élie des heures, mais il l'a fait en secondes. Parce que la main de Dieu était là. Oh, que cette main touche quelqu'un. Que cette main peut te rattraper le retard. Que cette main t'amène dans une accélération de choses. Que cette main travaille dans ta faveur. Que cette main travaille avec toi. Mon Dieu, que la main de Dieu descend ce soir. Que cette main descend ce soir. Que cette main rescend ce soir. Que cette main qui forçait l'ennemi à le laisser partir descend. Et force à celui qui t'empêche d'avancer. Que cette main descend ce soir. Force l'ennemi, la sorcellerie. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Que cette main descend. Nous allons prier. Je suis arrivé à la fin. Nous allons passer au moins 10 minutes ou 15 minutes de prière. Donnez-moi 10 à 15 minutes de prière. Nous allons demander ces choses. C'est à toi d'être sérieux avec toi-même. Je vais donner 3 ou 4 sujets que nous allons prier. Vous êtes là? Ah. 3 ou 4 sujets que nous allons prier. Vous allez m'aider à mettre les sujets au tableau. Premier sujet, c'est le psaume 74, verset 4. Deuxième sujet, Job chapitre 20, verset 15. Troisième sujet, nous allons parler sur, nous allons implorer que les lois établies tombent. Et quatrième sujet, nous allons demander que cette main puissante descende. Amen. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Tu es là, mais l'ennemi a mis ces signes dans ta vie. Tu as un signe de te marier, mais il met un signe de masque de vieillesse. Tu as un signe de prospérer, mais il met un signe de la pauvreté.
Chaque fois, ton ennemi travaille pour mettre ses signes à la place de tes signes. Il y a des gens qui travaillent dur, mais il y a un signe de l'ennemi qui t'est déjà collé. Quand tu arrives, ce n'est pas toi, passe à côté. Parce que le signe de l'ennemi, c'est pour t'empêcher à progresser. Il fait tout pour mettre ses signes à la place de tes signes. Révolutionne-toi. Vous êtes là? Ah. Il y a quelqu'un qui est malade ici? Il y a des gens malades? Ah, je ne prie pas pour toi. Tu vas prier toi-même. Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6. Il faut prier avec la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Je peux prier. La Bible dit, Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la... Tu as droit à la guérison et la santé. La guérison, c'est une promesse. La santé, c'est une promesse. Réclame cela. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Tu me guériras. Tu as dit. Ce que tu réclames, c'est ce qui deviendra la réalité. Est-ce qu'on peut prier? Lève-nous pour prier. Yes. Dis avec moi au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Seigneur, guéris-moi de toute maladie, visible ou invisible. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, accorde-moi la santé. C'est ta promesse. C'est ta parole. Tu m'as promis la santé. Accorde-moi la santé. Accorde-moi ta guérison. Commence à prier. Commence à réclamer. Peu importe la durée de la maladie. Peu importe. Ta façon ne me convainc pas. Révolutionne-toi. Racharaba. Oh, Jandarasa. Accorde-moi la guérison. Accorde-moi. Ce que tu pries, que c'est que le Seigneur t'accordera. Maracharaba. Les maladies visibles aux maladies invisibles. Les maladies connues et les maladies non connues. Il y a des maladies qui ne sont pas encore manifestes. Des maladies manifestes ou non. Ramandara Sharaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as dit dans ta parole. Ta parole dit, tu me guérirais et tu m'accorderas la santé. Ça c'est ta parole. Guéris-moi ce soir. Ça c'est ta parole. Accorde-moi la santé. Seigneur, c'est ta parole. Je refuse la maladie. C'est ta parole. Je refuse la mort. Je refuse. Mandara Sharaba. Randarabara Sandama. Rosharabara Sandama. Yes, Sama. Yes, Soroba. Peu importe la durée de la maladie, peu importe son nom, tu m'as promis la guérison. Peu importe l'origine, tu m'as promis la santé. Peu importe son nom, tu m'as dit tu me guérirais. Peu importe la source, tu m'as promis la santé. Ah Seigneur, toi qui es derrière ta parole, accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Guéris-moi ce soir. Je ne rentrerai pas malade. Quand tu as dit, reste là-bas. Au nom de... Il a dit malgré la loi. Dis avec moi, toute loi établie qui m'empêche de progresser à partir d'aujourd'hui, brise-toi. Que ce soit les lois de la famille,
les lois de l'environnement. Aujourd'hui, brise-toi. Toutes les lois établies par l'ennemi qui m'empêchent de progresser financièrement, matériellement, spirituellement, physiquement, à partir d'aujourd'hui, brise toute loi spirituelle qui travaille contre moi. Au nom de Jésus, brise-toi. Commence à prier. Commence à prier. Rasharaba. Les lois familiales. Ramanda Rasharama. Reshaka. Roshaka. Manda babara gabara gabaraska. Mandoro gobogoro gobogoroska. Mandara bara 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 baraska. Doro gobogoro gobogoro gobogoroska. Sanama. Mandoro sharaba. Mandoro, malgré la loi, tombe, tombe. Jésus, 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 hey, Jésus, Roshakama. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Remanda bara sharaba. Enkoroba bara sandaba. Yes, anama mara seko. Yes, sakama. Yes, sondorobo. Rekababa barasha. Au nom de nous allons demander la main puissante de Dieu. La Bible dit, cette main le forcera ton ennemi à te laisser partir. Cette main, ça va te faire avancer. Si tu étais en retard, aujourd'hui plus de retard. Car cette main touchera quelqu'un. Tout dépend des dispositions de ton cœur. Tout dépend de ta foi. J'aimerais que tu actives ta foi ce soir. J'aimerais que tu libères ta foi ce soir. Cette main est disponible. Cette main n'est pas loin. Cette main est agissante. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh. Dis avec moi, au nom de Jésus, que la main puissante de Dieu touche ma vie. Touche ma vie. Que la main de Dieu descend. Quand on dit la main en réalité, ce n'est pas cette main que je touche le micro. Mais c'est l'expression de la puissance. C'est l'expression de la force. Quand tu dis de la main, tu parles de la force de Dieu. De la puissance de Dieu. Qui sera libéré ce soir. Prions tous au nom. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton cas. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. Il connaît ton problème. Il connaît l'adversaire de ta vie. S'il y a un pharaon qui t'empêche de progresser, cette main descendra. Et le pharaon libérera ta vie. Je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu. Je vois cette main. Pharaon va libérer la vie de quelqu'un ce soir. Je dis. Yes, 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 yes. Yes, yes. Rebarasha. Mandarasa. Alléluia. Alléluia. Ta façon de prier ne me convainc pas. Libère cette puissance. La puissance est là. L'onction est là. Sa puissance est là. Il est en train de libérer sa grâce. Jésus, Jésus, Jésus. Libère ta puissance. Libère ton onction. Jésus. 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 Madoro Sharaba.
Mandaracham. Quelque chose va se passer dans la salle. Une main puissante doit descendre ce soir. Une main puissante touchera quelqu'un ce soir. Wow, ta façon de prier ne me convainc pas. Je veux que cette main descende. Ah, j'ai besoin de trouver cette main. Quand ça descend, les choses changent. Quand ça descend, les sorciers tombent. Seigneur, fais descendre ta puissance. Rosaraba. Madababara Sharaba. Rebabara Shama. Rebara Sharama. Mandoro Sharama. Rosarababa. Rosarama mama mama baba. Rosaraba. Au nom de... Dis avec moi, au nom de Jésus, je proclame une saison de faveur. Ce que tu proclames, c'est ce que tu vas vivre. Yes. J'entre dans une saison de percée. Je vais entrer dans une saison de percée à partir d'aujourd'hui. Je crois à cela. Je crois à cela. Je crois à cela. Dis avec moi au nom de Jésus. Que le mur tombe. Le mur de la honte. Le mur de blocage. Le mur de stérilité. Le mur de la maladie. Le mur de l'échec. Le mur de malédiction. Tombe. 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 Commence à prier. Yes. Que le mur tombe ce soir. Que le mur tombe ce soir. Que le mur tombe ce soir. Le mur de la maladie tombe ce soir. Le mur tombe. Rasharaba. Resandaba. Rosharaba baba. Madababa baba 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 baba. C'est un moment de prière. Dis avec moi que tout pouvoir du passé, tout pouvoir des erreurs du passé, qui me réclame dans le présent, libère ma vie. Certaines personnes, leur présent est la conséquence de leur passé. À des fois, les erreurs du passé réclament ton présent. Tu dois vaincre cela. La plupart des batailles de nos vies, ce sont le passé qui réclame le présent. La plus grande bataille de ta vie, ce sont les batailles du passé. Dis Seigneur, libère-moi de tout pouvoir du passé, des erreurs du passé qui réclament mon présent. Tu peux prier, tu peux déclarer. Manda rashara. Manda baba. Mando roshara. Manda baba 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 baraska. Mandoro boro boro boroskama.
Au nom de... On termine par ici. Deutéronome 8, verset 17. Deutéronome 8, 17. Nous terminons par ici. C'est un moment de prière. Oh Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis cette richesse. 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Qu'est-ce que je vais dire ici? Écoutez-moi. L'argent, c'est l'intelligence. L'argent, c'est de l'intelligence. Le CV que nous déposons à l'intelligence des autres qui ont transformé leur intelligence en entreprise. Ce n'est pas ça? C'est quelqu'un qui a raisonné, qui a réfléchi. Son intelligence, il l'a mis en action, c'est devenu une entreprise. Maintenant, il fait de l'argent. L'argent, c'est de l'intelligence. Mais si Dieu leur donne l'intelligence ou la force d'acquérir, c'est que tu vas demander à Dieu, donne-moi l'intelligence financière. L'argent, tu peux créer l'argent si tu as l'intelligence financière. Vous êtes là? Amen. Nous allons demander à Dieu dans notre église que le Seigneur nous accorde l'intelligence financière. Vous avez l'intelligence en classe, mais l'intelligence financière, c'est autre chose. On peut avoir des masters, mais on manque l'intelligence financière. On cherche toujours, j'ai déposé les CV, j'attends qu'on m'appelle. Non. Mais ceux qui ont cette intelligence financière ne déposent pas le CV et même créent l'argent. Oh, vous ne m'encouragez pas là. L'intelligence financière. Si Dieu te met même 2000, 1000 euros, qu'il ouvre ton intelligence, qu'est-ce que je peux créer avec cet argent? Et tu peux devenir riche. Il y a les téléphones que nous utilisons, ceux qui ont l'intelligence financière, ils gagnent avec ça. Mais nous, on le sert seulement, alors, tu étais où? Eh, c'est tout. Mais les autres, avec l'intelligence financière, ils font des millions. Ce qui nous manque, c'est cette intelligence. Mais Dieu les a accordés la force pour acquérir. La force peut aussi être remplacée par l'intelligence d'acquérir. Est-ce qu'on peut demander ça à Dieu? Amen. Concentre-toi, c'est ta vie. Comprends que tu es devant Dieu qui peut t'accorder. Ne sois pas agité, mais comprends que tu as besoin d'une intelligence financière. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Prions tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-moi l'intelligence financière, Père. Mandaracha. Ramababa. Rasharaba. Il y a des choses que tu négliges, mais les autres qui ont l'intelligence financière, ils font des millions avec ça. Il y a des choses que tu as des fois, tu négliges. Tu passes à côté. Mais l'autre, quand il ramasse, il trouve de l'argent avec ça. Ce qui nous différencie, c'est l'intelligence de créer les finances. Est-ce que vous pouvez demander encore à Dieu? Accorde-nous, accorde-nous. Nous t'implorons, Seigneur, accorde-nous, accorde-moi, accorde-moi. Accorde-moi, Seigneur. Ah. Que celui qui est malade soit guéri. Je déclare la bénédiction de Dieu sur toi. S'il y avait la malédiction, que la bénédiction remplace. Que la bénédiction de Dieu te pousse vers l'avant. Que cette force qu'on appelle bénédiction vienne sur toi. Reçois cette force. Et progresse là où les autres échouent.
même en plein désert, progresse. Car cette force qu'on appelle bénédiction est sur toi. Amen. Que la main du Très-Haut t'accompagne. Que la main de Dieu touche ta maison. Que la main de Dieu touche ta vie. Que la main de Dieu force l'ennemi qu'on appelle maladie, qu'on appelle Satan, qu'on appelle malédiction, qu'on appelle sorcellerie. Peu importe son nom, que cette main de Dieu le force et laisse ta vie libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que l'esprit d'excellence t'accompagne. Que l'honneur soit ton partage. Que l'honneur t'accompagne. Je dis l'esprit d'excellence t'accompagne. Reçois l'esprit d'excellence. Reçois l'honneur. Que l'esprit d'honneur t'accompagne. Que Dieu t'accorde l'honneur. Que Dieu t'accorde l'honneur. Que Dieu t'accorde l'honneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous serons encore là. Ce sera un jour à part la formation. Nous allons prier. Amen. Ce sera toujours le moment de prière. Moi, j'ai toujours mes sujets de prière bien préparés parce que nous allons passer un moment de prière. Et tous les sujets qu'on donne, si vous avez quelque chose, écrivez, continuez à prier à la maison et le Seigneur va ouvrir ton intelligence et tu vas recevoir quelque chose de bon. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Pouvez-vous vous asseoir rapidement? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant solennellement, dignement? Maman, servez le pasteur quelque chose à boire au bureau. Alléluia. Je vous assure que moi, j'étais richement béni. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais si tu crois que tu es béni, tu peux acclamer le Seigneur. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de l'intelligence, la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Vraiment, comme je vous ai dit, j'étais richement béni, richement rempli. Je prie que le Seigneur puisse remplir encore le dépôt dans la vie de son serviteur, qu'il le bénisse davantage. Amen. Donc, nous serons, demain, il sera là pour la formation qui commence. Nous avons dit, pour servir Dieu, il faut comprendre. Il y a des principes, il y a des lois, il y a des bases aussi, des choses qui sont très importantes, très capitales. Demain, nous serons là, au plus tard, 17h, nous sommes là. Nous avons mis 17h, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Amen. Il y a des enfants qui rentrent de l'école. On se retrouve ici à 17h demain. Cela va nous permettre de recevoir les enseignements sur les services. Dites à tous ceux qui veulent servir le Seigneur de venir demain. Nous serons vraiment en format conférence. Je vais mettre des chaises ici et il prendra le temps de nous enseigner, de nous parler. Amen. Et ensuite, comme c'est quelqu'un, c'est un catalyseur, moi, comme j'ai dit, c'est quelqu'un c'est un intercesseur. Vous avez senti cela? Hein? Amen. Alléluia. Donc il a ce côté-là, c'est quelqu'un qui est vraiment un bombardier. Nous allons toujours savourer de la grâce de Dieu qui accompagne le docteur Alain. Il est responsable, son ministère se trouve actuellement à Lyon, qui vient de commencer. Amen. J'y étais, je crois, prochainement, je passerai aussi là-bas pour leur visiter, mais l'église fonctionne déjà. Si vous allez dans sa page Facebook, vous allez voir ça. Alors c'est un frère, quelqu'un que je connais, quelqu'un que je respecte beaucoup, je le connais. Amen. Parmi des gens qui ont prié pour moi, qui m'ont imposé les mains, quand j'avais des problèmes, lui, il fait partie. Avec lui, je fais vraiment confiance à Dieu, c'est un homme de Dieu. Donc demain, nous serons là avec lui, au plus tard 17h. Préparez-vous, venez. Amen. Si tu peux te mettre en gel, viens. Il a expliqué comment prier. Quand tu veux recevoir certaines choses, il faut prier comme Élie. Change ta manière de prier. Alléluia. Ta manière de prier va déterminer aussi comment tu vas recevoir ce que tu cherches auprès de Dieu. Alors, j'aimerais, avant de partir, que l'on puisse bénir l'homme de Dieu. Amen. Qu'on puisse bénir l'homme de Dieu. Prends l'offrande que tu as préparée. On va sceller cette prédication. On ne partira pas comme ça. On va déposer quelque chose pour toujours attirer la faveur de Dieu sur nous. Amen.
Alors prends ton offrande, nous allons prier, je vais prier pour cela, nous allons déposer ici pour bénir l'homme de Dieu. N'oublie pas que ces 4 jours, il sera vraiment avec nous. Il est venu pour nous. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour nous. Donc, je m'aimerais, comme je vous ai toujours dit, ici on procède toujours au dépouillement. Quand quelqu'un passe ici avec les bénédictions, il ne rentre pas avec ça, il doit tout laisser ici. Amen. Je vais prier. Père, je te rends grâce, bénis tous ceux qui vont participer, tous ceux qui vont participer en ligne, tous ceux qui vont déposer leurs offrandes pour bénir ton serviteur, Père. Multiplie leurs finances au centuple, éloigne le dévoreur de leurs finances, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. Amen. Venez rapidement déposer ici. Venez rapidement. Venez rapidement déposer ce que vous avez. Amen. J'attends. Les offrandes, ce n'est pas seulement les dimanches, même dans la semaine. Un culte doit être fait convenablement. Alléluia. On parlera de ça. Je crois que lui, comme c'est un enseignant, un docteur, il pourra vous expliquer aussi comment prier avec les offrandes. Parce que vous avez, il a parlé des lois établies. La France a ses lois. On ne prospère pas ici parce qu'on est soumis à certaines lois. On pense quand on donne à Dieu, on donne à une personne. Or, les féticheurs le font, les marabouts le font. Ceux qui vont consulter l'occultisme, ils donnent. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse. J'espère que demain, peut-être, tu vas te préparer. Alors, nous allons nous lever pour recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons tous nous lever. Je vais prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et les chanter aussi? Donc, je demandais à ce que dans la semaine, qu'on laisse la chorale B chanter. Amen. Nous allons soutenir nos enfants. On va regarder même si ce sont les enfants qui ont mis les offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les offrandes des enfants? Gloire à Dieu. Les enfants ont gagné les parents aujourd'hui. Donc, je veux qu'on laisse les enfants là qui s'assoient là, mettez-les devant sur l'ordre du pasteur. Laissez les enfants aussi louer Dieu dans la semaine. Amen. Nous allons prier, gardons nos yeux fermés. Père des grâces, merci pour la parole que tu as déposée. Merci pour cette bénédiction qui est en pouvoir, qui attire, qui active, Père. La bénédiction qui manifeste tout ce qui a duré longtemps, Père. Je prie que ce pouvoir qui attire, ce pouvoir d'attraction qui attire le mariage, qui attire le travail, qui attire la guérison, qui attire nos dettes qui sont restées entre les mains de nos ennemis, qui attire, Père, que cela puisse attirer dès maintenant tout ce qui était resté loin de nous, tout ce que l'ennemi avait volé, que cela nous rejoigne de ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette bénédiction libérée sur chaque personne puisse dépouiller les coffres forts de l'Égypte, tous les coffres forts de l'enfer, où nos bénédictions, nos étoiles ont été gardées par des gens, surveillées 24 heures sur 24 heures, que la bénédiction de ce soir attire ces étoiles, attire ces faveurs, attire du travail sur nos vies, attire la multiplication et nous propulse vers un futur meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne ce week-end entre tes mains. Parle-nous encore. Enseigne-nous, Père, afin qu'en retour, nous puissions te servir. Je bénis cette nuit. Je bénis tous nos rêves, Père. Aucun cauchemar dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Aucun étranglement dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Pas de mort dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Pas d'accidentés, pas de morts subites, pas d'ensorcellement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, nous allons nous saluer et je vous dis ciao, ciao. Veuillez nous excuser pour le temps que nous avons pris. J'avais déjà demandé. Amen. Ce qui a été dit était plus important, était très capital. Alors, on se voit demain, 17h, c'est pas à 18h. Faites un effort pour être là à 17h pour permettre à ce qu'on puisse vous libérer tôt. Que mon Dieu vous bénisse.